Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Faisons monter, monter, parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration. Je veux parler à quelqu'un. Tu ne dois plus vivre selon le monde parce que tu appartiens au royaume céleste. Tu es différent des autres. Tu dois glorifier ton Dieu par tes actes et par des paroles parce que tu es un citoyen du ciel. Tu es le fils du royaume. Tu es le prince. Tu es la princesse. Oui, tu dois te distinguer dans ton travail. Réveille-toi mon frère. Réveille-toi ma soeur. Réveille ton voisin. Réveille ton ami. Réveille ton mari. Réveille ta femme. Nous sommes à OSB. Opération sur la brèche. Romains chapitre 6, 15 à 23. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. chaque matin moi je prie avec OSB. je me tiens à la brèche pour mon pays. Je prie avec OSB. Je me tiens à la brèche pour ma famille. Je prie avec OSB. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Lisons notre passage du jour, Romains 6, 15 à 23. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclave du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits. Ayant été affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Je parle à la manière des hommes, à cause de la faiblesse de votre chair. De même donc que vous avez livré vos membres comme esclaves à l'impureté et à l'iniquité pour arriver à l'iniquité. Ainsi maintenant, livrez vos membres comme esclaves à la justice pour arriver à la sainteté. Car lorsque vous étiez esclaves du péché, vous étiez libres à l'égard de la justice. Quels fruits portiez-vous alors? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Car la fin de ces choses, c'est la mort. Mais maintenant, étant affranchis du péché et devenus esclaves de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Il y a 3 vérités qui ressortent de ce passage. Voici la première vérité. Chacun de nous devient esclave de celui à qui il obéit. C'est un principe biblique clair. Et je vais parler à quelqu'un. Écoute-moi bien. Tu es jeune homme. Tu as suivi un garçon. Quelqu'un qui est plus âgé que toi. Il a commencé à t'initier dans des pratiques bizarres. Il a commencé à te donner des mauvais conseils pour que tu désobéisses à tes parents. Et tu as commencé à fréquenter les drogués. Mon ami, tu es devenu esclave de ce monsieur. Laisse-moi te dire, tu dois te livrer à Jésus-Christ. Tu dois te débarrasser de cet esclavage. Lorsque tu te livres à quelqu'un pour lui obéir, tu deviens son esclave. C'est comme ça que les mystiques et les occultistes, ils dominent sur les gens. Il va commencer à te dicter des choses. Il va te dire, fais ceci, ne fais pas cela. Il va te dire, il faut faire telle chose. Il faut garder telle chose. Ne dis jamais à quelqu'un. Il va te montrer quelque chose. Il va te dire, il faut garder ça secret. Si tu dis à quelqu'un, voici un malheur, risque de t'arriver. À force d'écouter, d'obéir à ce qu'il te demande de faire, tu deviens son esclave. L'apôtre Paul est en train de montrer ce principe ici. Il dit ceci, au verset 15. Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? Loin de là.
Il continue en montrant que la grâce de Dieu ne doit pas nous encourager au péché. La grâce de Dieu ne doit pas faire que tu te livres pour être esclave du péché. Il dit au verset 16, « Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave, pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. » Quand tu te livres à quelqu'un comme esclave, tu deviens son esclave. Je vais parler à un homme marié. Regarde, ça fait seulement plus de 3 ans que tu t'es marié. Depuis que tu as connu sur le plan sexuel une jeune fille, il y a eu un transfert démoniaque. Cette jeune fille domine sur ta vie. Cette jeune fille, parce que tu as suivi tout ce qu'elle t'a demandé de faire, elle domine sur ta vie maintenant, à telle enseigne que tu n'es plus capable de lui dire non. À telle enseigne que tu ne prends plus soin de ta maison. Tu deviens esclave de cette fille. Tout ce qu'elle te demande, tu lui donnes. Ce n'est pas normal. Viens à Jésus pour que tu sois libéré. Car la Bible déclare, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Paul dit, ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Et ici, il montre 2 types d'esclavage possibles. Il dit, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Vous voyez, il y a des gens, quand tu te livres au péché, le péché domine sur toi. Le mensonge domine sur toi. L'impudicité domine sur toi. La masturbation domine sur toi. La colère. Je vais parler à une sœur. Ton problème, c'est que la colère, tu ne te maîtrises pas. La colère, quand tu te fâches, tu commets des dégâts et tu fais n'importe quoi. Ce n'est pas normal. Mais au lieu d'être esclave du péché, parce que l'esclavage du péché ici conduit à la mort, mais lorsque tu te livres à l'obéissance, cela va te conduire à la justice. 2e vérité. Livrons nos membres comme esclaves de la justice pour arriver à la sainteté. Vous voyez, ici l'apôtre Paul nous montre que nous devons nous livrer nos membres, livrer tout ton corps, tes yeux, tes mains, ta bouche, tes pieds, tout ton être. Tu dois les livrer comme esclave de la justice. Et lorsque tu te livres comme esclave de la justice, ça va te conduire à la sainteté. Vous voyez, ici, l'esclavage, ici, c'est l'esclavage positif. C'est-à-dire, lorsque tu es esclave de la justice, tu vas vivre une vie de sainteté. Vous voyez? Lorsque tu marches avec le Seigneur, tu vas vivre une vie de sainteté. Les gens qui mènent une vie de péché, ce sont des gens pour qui nous devons avoir pitié. Je vais parler à un jeune, écoute-moi bien. Regarde comment tu n'arrives même pas à te débarrasser de la cigarette. La cigarette, ça te crée des problèmes de santé. Regarde, depuis un certain temps, tu commences à tousser. Est-ce que tu sais que des maladies telles que la cirrhose des foies sont des conséquences de la cigarette? Tu fumes et tu ne sais pas te débarrasser de ces choses-là. Viens à Jésus, donne ta vie à Jésus. Va voir un pasteur, convertis tes péchés. On va prier pour toi, pour que tu sois libéré. Tu dois te livrer. Tu dois livrer tes membres comme esclaves de la justice pour vivre une vie de sainteté. Et nous savons que notre Dieu est saint. Et la Bible dit, soyez saints, car votre Dieu est saint. Tu ne peux pas être chrétien et vivre une vie de péché. Le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui est saint. Il est séparé du péché. Il est séparé du mal. 3e vérité. Le salaire du péché, c'est la mort. Voyez le verset 23 dit ceci. C'est un verset connu de plusieurs personnes. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Le salaire du péché, le péché a un salaire. Tu vois, quand les gens travaillent, tu travailles, on va te payer. Mais ici, c'est un mauvais salaire. C'est-à-dire, quand tu travailles, tu mènes une vie de péché, tu mènes une vie, toute ta vie, tu ne fais que des avortements. Toute ta vie, tu ne fais que mentir. Toute ta vie, tu ne fais que tromper le mari d'autrui. Laisse-moi te dire que il y a la mort qui t'attend. Le salaire du péché, c'est la mort. Tu ne peux pas travailler pour le péché et tu refuses son salaire. Vous voyez, quand la Bible parle de la mort ici, il y a une triple dimension de la mort, c'est-à-dire, il y a d'abord la mort spirituelle. Ça, c'est la séparation spirituelle d'avec Dieu. Et ça a commencé depuis l'acte qu'Adam et Ève ont posé. Ils ont désobéi. Dieu a dit clairement à Ève,
ne mangez pas des fruits de la connaissance du bien et du mal, car les jours où vous en mangerez, vous mourrez. Et les jours où ils ont mangé, ils étaient morts, non pas physiquement d'abord, mais ils étaient morts spirituellement. Vous voyez, la condition de toute personne qui n'a pas donné sa vie à Jésus, c'est la condition de quelqu'un qui est mort spirituellement. C'est un cadavre spirituel. Je vais parler à quelqu'un. Tu vis dans le péché. Sache que tu es mort spirituellement parce que Dieu n'est pas dans ta vie. Jésus n'est pas dans ta vie. L'Esprit de Dieu n'est pas dans ta vie. Deuxième type de mort, c'est la mort physique. C'est aussi la conséquence du péché de l'homme. Vous savez, il y a des gens qui peuvent mourir de manière brusque à cause du péché. Je vais avertir un jeune, écoute-moi bien, tu mènes une vie désordonnée. Tu prends de temps en temps la voiture de tes parents, la nuit, sans autorisation, et tu t'en vas en boîte. Laisse-moi te dire, le Seigneur t'aime. Avant qu'il ne soit trop tard, répands-toi. Le salaire du péché, c'est la mort. Il ne faut pas écouter ta vie. Je vais parler à un jeune, écoute-moi bien, tu te livres à une jeune fille qui est de teint clair. Mais tu ne sais pas que c'est une sirène des eaux. La fille que tu vois là, elle ne t'aime pas. Elle est venue en mission pour détruire ta vie. Toi, tu confesses Jésus. Tu connais Jésus. Arrête avec cette vie de sortir avec la jeune fille. Car le salaire du péché, c'est la mort. La troisième type de mort, c'est la mort éternelle. La mort éternelle, c'est la séparation éternelle avec Dieu. C'est-à-dire, si quelqu'un n'a pas donné sa vie à Jésus et que la personne meurt physiquement, eh bien, ce sera maintenant la mort éternelle. Et lorsque tu meurs sans Jésus, il n'y a plus de possibilité pour toi encore de te rattraper. Les gens qui disent que voilà, si on fait des messes ou on fait des cultes pour quelqu'un qui est décédé, Dieu peut lui pardonner, c'est faux. La Bible n'enseigne pas ça. Il n'y a plus de seconde chance. La Bible dit, on ne meurt qu'une seule fois, après quoi vient le jugement. C'est pourquoi je vais parler à quelqu'un. Il n'est pas encore tard. On t'a parlé de Jésus, on t'a prêché, on t'a averti, abandonne le péché, donne ta vie à Jésus-Christ, car le salaire du péché, c'est la mort. Mais au contraire, si tu te donnes à Jésus-Christ, tu auras la vie éternelle. C'est pourquoi la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le glorifier. Chantons ce chant. Gloire à l'agneau, gloire à l'agneau, l'agneau des dieux, gloire à l'agneau des dieux, gloire à l'agneau, puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, puissance à l'agneau, l'agneau des dieux, puissance à l'agneau, l'agneau des dieux, puissance à l'agneau, victoire à l'agneau, victoire à l'agneau, victoire à l'agneau, victoire à l'agneau, l'agneau des dieux, victoire à l'agneau, l'agneau des dieux, victoire à
Alléluia. Notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est bon. Il est digne de louange. Élevons ensemble nos voix pour bénir son nom. Sur la brèche, la force dans la prière. La force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Nous te bénissons, ô Seigneur, toi qui nous dis que nous sommes tes amis. Tu ne nous appelles pas esclaves. Nous bénissons ton nom et nous te glorifions, toi qui nous as rachetés de l'esclavage du péché. Nous t'élevons, ô Seigneur Jésus, toi qui t'es livré à notre place afin que nous soyons libres, que nous ne soyons plus esclaves du péché. Nous te bénissons, toi le Dieu trois fois saint et qui veut que nous puissions mener une vie de sainteté. Merci pour ton sang qui nous purifie jour après jour. Nous bénissons ton nom. Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Merci pour la vie éternelle que nous avons en toi, ô Seigneur Jésus. Que l'honneur te revienne au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous sommes à notre émission de prière OSB, Opération sous la brèche. Au microphone, votre serviteur, révérend docteur Dieudonné Ngumbi. Notre passage du jour, c'est Romains 6, 15 à 23. Nous allons prier le Seigneur. Nous venons de voir que chacun de nous est esclave de celui à qui il obéit. Si tu te livres comme esclave du péché, tu te livres comme esclave des démons, les démons vont dominer sur toi. Si tu te livres pour obéir aux sorciers, aux mystiques, ils vont dominer sur toi. Mais Dieu ne veut pas que tu te laisses dominer par ces choses, mais que tu te laisses dominer par l'obéissance à la parole de Dieu pour marcher dans la justice. Chacun de nous va dire, Seigneur, moi je refuse d'obéir au diable. Je refuse d'obéir au péché, mais je veux t'obéir. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. Force de la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Béni sois-tu, Père éternel, toi qui exerces mes mains au combat et mes doigts à la bataille. Ce matin, nous venons te rendre grâce et te bénir parce que tu es Dieu d'éternité en éternité. Nous venons élever ton saint nom parce que c'est toi qui crées en nous la vie, le mouvement et l'être. Nous prions ce matin au Père éternel et nous demandons la manifestation de ta puissance dans nos vies. Que nous puissions marcher par ta grâce et que nous puissions être chaque jour alimentés par la puissance du Saint-Esprit afin de dominer sur les puissances du péché. Nous prions au Père éternel et nous déclarons que le péché n'aura aucune emprise sur nous. Nous ne sommes pas esclaves du péché parce que Jésus-Christ a fait de nous des hommes et des femmes victorieux. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pourquoi nous déclarons dans le nom de Jésus-Christ que toute forme de convoitise de péché
péché, toute forme de manipulation des puissances des ténèbres est vouée à l'échec. Nous déclarons que nous marchons dans la victoire. L'accès de ta parole nous donne la force. Fortifie chacun de tes enfants, ô Père éternel, afin que nous puissions être des exemples, des modèles partout où nous nous rendons. Père éternel, nous avons accepté de marcher dans ta voie. Nous avons fait allégeance à ton Fils Jésus-Christ. C'est pourquoi nous proclamons et nous déclarons que toute attaque des puissances des ténèbres dans nos vies n'aura aucun effet parce que nous sommes plus que vainqueurs. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir que nous devons livrer nos membres comme esclaves de la justice. Et lorsque tu te livres comme esclave de la justice, tu vas parvenir à la sainteté. Dieu veut que tu mènes une vie de sainteté et non une vie d'impureté. Demandons pardon au Seigneur pour toutes les fois où nous avons demeuré dans le péché et prions pour que nous puissions marcher dans la sainteté et que nous ressemblions davantage à Jésus. Prions le Seigneur. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Bénissons ton nom ce matin, Dieu Tout-Puissant, Dieu vivant, Dieu qui nous aime d'un amour éternel. Tu as envoyé ton Fils sur cette terre, nous racheter. Il a payé le prix à la croix de Golgotha. Il a fait de nous un nouveau peuple. Merci Seigneur. Ô Dieu Tout-Puissant, ce que tu nous demandes, c'est la sainteté, de marcher dans la sanctification, sans laquelle personne ne verra ta face. Aide-nous Seigneur, aide-nous notre Dieu, notre Père. Nous marchons, Dieu Tout-Puissant, dans le libertinage, dans ce que l'ennemi nous propose et quelquefois nous tombons. Nous voulons, Dieu Tout-Puissant, résister à la tentation, résister au plaisir de ce monde, résister à tout ce qui nous fait tomber, nous fait chuter, à demeurer toujours en toi. Donne-nous la force, donne-nous Dieu Tout-Puissant, la fermeté, donne-nous le pouvoir de résister, de repousser, de notre Dieu, notre Père, de compter sur toi. Dans la prière, dans méditant ta parole, nous avons besoin de toi. Aide-nous, que ce soit en famille, que ce soit partout où nous sommes, au travail, nous avons besoin de ta présence. Quelquefois, nous avons peur de perdre beaucoup d'opportunités que l'ennemi nous propose. Merci Père, parce que nous comptons sur toi et tu vas nous aider au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que le péché a un salaire. Le salaire du péché, c'est la mort. Prions pour nos jeunes, prions pour nos enfants, prions pour nos amis qui vivent encore dans le péché, afin que Dieu les arrache du danger, que Dieu les préserve, qu'au lieu de la mort, que ce soit la mort spirituelle, que ce soit la mort physique prématurée, que ce soit la mort éternelle, ils passent de la mort à la vie en donnant leur vie à Jésus-Christ, car le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ. Prions le Seigneur au nom de Jésus-Christ. Sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la force dans la prière. OSB. Opération sur la brèche, la force dans la prière. La force dans la prière. Opération sur la brèche, la
prière. Éternel notre Dieu, ce matin, nous venons à toi parce que nous savons que tu es un Dieu saint et tu as oint tes enfants pour te ressembler, pour être des fidèles, pour demeurer comme des fils des enfants de Dieu, parce que tu donnes ta grâce et ta gloire à qui tu le veux et tu ne refuses aucun bien à ceux qui marchent dans l'intégrité. Ce matin, nous voulons particulièrement te recommander les jeunes gens qui vivent dans le péché de l'impudicité. Beaucoup parmi nous aussi vivent dans le péché de l'adultère, dans la fornication. Beaucoup vivent dans le mensonge, dans les œuvres des ténèbres et font des pactes avec le diable. Beaucoup sont captifs. Beaucoup vivent dans la fureur, beaucoup vivent dans la colère. C'est pour cela que je te rends grâce et je te remercie. Merci parce que par ta grâce, Seigneur, tu vas racheter ces jeunes. Par ton sang, tu vas les purifier, tu vas les appeler à la repentance et ils vont venir vers toi. Merci parce que c'est notre vœu en tant qu'équipe de OSB. Car tu as dit, tu veux que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Béni sois-tu pour ces jeunes qui changent de vie et pour ta bonté et ta fidélité qu'ils rencontrent afin de devenir des enfants de Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Suivez OSB, Opération sur la brèche, votre émission de prière matinale sur la radio Fréquence Vie. Des milliers de personnes ont été délivrées, guéries, restaurées à travers OSB. Écoutez ce témoignage. Je vous salue au nom de Jésus, mes frères et sœurs. J'écoute Fréquence Vie depuis 2011. Ma maman était aveugle pendant 4 années et je n'espérais plus. Et l'homme de Dieu a dit que notre Dieu, il s'appelle Jéhovah Rapha. Il n'y a aucune maladie qui lui soit impossible. Aujourd'hui, ma maman voit, elle marche. Béni Dieu. Nous espérons vous retrouver demain à la même heure et à la même chaîne. C'était OSB. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. Faisons monter, monter, un parfum de louange. Faisons monter, monter, notre adoration.